Je vais passer la parole à Éric Leroy. Vous êtes président de la Fédération internationale des archives du film. Et dans la Convention de 2005, il y a deux termes, il y a protection et promotion de la diversité des expressions culturelles. Alors, en quoi votre fédération contribue-t-elle à la préservation du patrimoine cinématographique? Je voudrais juste d'abord rappeler et faire un petit historique. Rappeler que la fédération, elle est née en 1938 à Paris. Il y avait 4 fondateurs à l'origine, dont Henri Langlois. 4 fondateurs en 1938. Nous sommes maintenant 155 institutions qui sont réparties dans 77 pays dans le monde. L'idée de la création de cette fédération internationale des archives du film, ça a été un constat en 1938 de la disparition du patrimoine et des films des programmateurs, des cinéphiles que tu citais tout à l'heure. Les cinéphiles ne pouvaient plus projeter de films, il n'y avait plus de pellicules, les films avaient disparu. Ils étaient devant une situation dramatique pour pouvoir organiser leurs séances de cinéphilie. Donc, ils ont créé cette fédération. 4 archives dans le monde, 4 cinémathèques françaises, Londres, Berlin et New York. Et maintenant, nous sommes maintenant sur tous les continents. Donc je trouve que c'est déjà un... Alors il y a eu, bien sûr, il y a eu des conflits, il y a eu des guerres entre cinémathécaires, archivistes, mais tout au long de ces années, depuis maintenant plus de 75 ans, au fur et à mesure, s'est constituée cette fédération qui maintenant, grâce à différentes commissions, publications, permettent d'avancer sur le patrimoine cinématographique. Alors nous sommes une fédération, chose très importante, nous ne sommes pas une archive mondiale, comme certaines personnes peuvent des fois le penser. Nous sommes une fédération, c'est-à-dire que nous regroupons 2 types, en disant, d'institutions. D'une part, les membres, qui sont au nombre d'à peu près plus de 80, et les associés, des associés qui sont, eux, des institutions qui font la promotion du patrimoine, qui ont des collections, mais qui ne font pas de restauration. Les membres étant, eux, des institutions qui ont des collections, préservent, ont parfois des laboratoires, mais surtout travaillent sur la matière filmique. La question essentielle actuelle, elle est d'aider la création de cinémathèques et d'archives dans certains pays qui sont dépourvus d'institutions. C'est encore le cas dans beaucoup de pays. La FIAF a beaucoup contribué dans les années, surtout d'après-guerre, à la constitution de nouvelles institutions, à soutenir aussi de manière très active certains mouvements en faveur du dépôt légal dans le monde. D'ailleurs, ça va être encore de nouveau le sujet principal du prochain congrès, du symposium qui va se tenir à partir de la semaine prochaine en Australie. Il faut dire aussi que tous les ans, il y a un congrès. C'est ce qui permet aussi à la fédération de vivre et d'être très active. C'est ces congrès qui se retrouvent tous les ans dans un pays du monde, dans une archive du monde. Et on passe d'un pays à un autre. Hein. On va en Australie. L'année dernière, on était à Skopje. Donc c'est extrêmement varié, comme on est allé en Afrique pour la première fois il y a 4 ans. L'idée, c'est aussi qu'il y ait une diversité, il y a des échanges internationaux et que l'on puisse, à ces moments-là, lors de ces congrès et ensuite, par l'intermédiaire de 3 commissions que nous avons, nous permettons d'engager des collaborations, à la fois en termes d'informations, d'échanges d'informations sur des collections perdues. Un exemple, hein, dans les années 80, le Mexique a perdu tout son patrimoine par un incendie. Toute l'archive a entièrement disparu, a brûlé. Et grâce à la coopération internationale de la FIAF, une partie du patrimoine cinématographique mexicain a pu être retrouvée, répartie, disséminée un peu partout. Donc c'était quand même un élément très important. Et nous continuons d'essayer de promouvoir ces informations et ces échanges entre archives. Ensuite, il y a une formation du personnel aussi, puisque lorsqu'on crée des archives ou qu'on a des jeunes archivistes qui débutent dans des pays qui sont dépourvus de formation dans le domaine, il y a la FIAF Summer School qui se fait tous les ans et qui permet à des jeunes Iraniens, aussi bien qu'à des jeunes Grecs, de se rencontrer et de travailler ensemble et de découvrir le métier et le travail des archives pour promouvoir le patrimoine. Et puis ensuite, il y a les publications qui permettent aussi d'une part, le bulletin que nous avons qui est en 3 langues aussi, c'est important. Nous assurons
nous essayons d'assurer en tous les cas le plus possible les 3 langues, français, anglais et espagnol, qui sont les 3 langues fondatrices de la fédération. Et puis, donc ces éléments permettent aussi à certaines archives de restaurer et de sauvegarder des patrimoines d'autres pays qui sont dépourvus d'institutions qui permettent de restaurer des films. Alors, sans faire la promotion du CNC, on peut dire quand même, nous avons aussi, par notre travail, permis de sauver certains patrimoines qui étaient en danger, dans lesquels les pays ne pouvaient pas assurer la restauration des films. Alors, je n'ai 2 ou 3 exemples. On en a parlé tout à l'heure. Goa, le film tunisien, a pu être restauré grâce à cette coopération avec la Tunisie. Un film de Jacques Barati, qui est un film français en effet. Une coproduction franco-tunisienne. Il y en a eu d'autres. Et puis l'autre exemple, et je m'arrêterai là, on a sauvé il y a une 20aine d'années un patrimoine exceptionnel qui avait été retrouvé dans le palais du Golestan en Iran et pour lequel nos collègues iraniens n'avaient pas les moyens de restaurer. C'était des films qui dataient de 1902 et 1907, qui étaient restés dans les caves de l'empereur à l'époque d'Iran. Et donc ces collections ont été sauvées grâce au CNC et ont permis de retourner d'abord dans leur pays d'origine et nous permet nous aussi de les présenter.